La majorité des personnes aujourd'hui, lorsque je fais un peu un tour sur Internet, ils disent que oui, ce sont les Blancs qui sont venus coloniser l'Afrique. Le Blanc n'a qu'à apporter le malheur en Afrique. Euh, tous les maux de l'Afrique, tous les maux de l'Afrique sont causés par le Blanc. Mais le livre que j'ai entre mes mains me montre le contraire. Je suis d'accord que je peux comprendre, je suis tout à fait d'accord que euh, il n'y a pas que eu de belles choses en fait entre la relation noir et blanc. Mais voici un livre en fait qui me donne encore espoir. Alors si toi aussi tu veux découvrir ce qui se cache dans ce livre, si toi aussi tu veux découvrir ce que les blancs ont fait de bien en Afrique, je te prie de rester jusqu'à la fin et à tout de suite. Coucou à toi et bienvenue encore sur cette chaîne, bienvenue sur Guérir les cœurs brisés. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la rubrique J'ai lu pour toi. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de te présenter ma plus belle lecture jusqu'à présent. L'une de mes plus belles lectures, il faut que je sois honnête. L'une de mes plus belles lectures, l'une de mes plus belles découvertes, c'est le livre que j'ai intitulé Mama Heidi, Heidi Baka. C'est en fait euh, une missionnaire américaine je crois qu'elle existe encore, qui est actuellement au Mozambique et qui s'occupe des enfants, on appelle ça comment en français Le livre en fait c'est en allemand, donc j'ai beaucoup de mots allemands qui me reviennent. Qui s'occupe en fait des orphelins, merci. Qui s'occupe en fait des orphelins au Mozambique et qui a été envoyé, je dirais par Dieu, qui marche avec Dieu, qui est chrétienne et qui a fait du bien à plusieurs milliers d'enfants au Mozambique. Le livre, par exemple, la version anglaise l'appelle La Mère Teresa de l'Afrique. Donc voilà en fait le livre que je veux partager avec toi. Voilà le livre que je veux partager avec vous dans la rubrique J'ai lu pour toi. Alors c'est un livre écrit par Henry Nissen et les photos qui sont à l'intérieur sont prises par son mari, Heidi Baka, le mari en fait le mari du personnage principal, Maman Heidi. Et ce sont de très belles photos, vraiment. C'est un livre que j'ai lu en, je dirais, une journée. Il y a tellement d'histoires à l'intérieur, il y a tellement de belles histoires, de belles images. Et vraiment, sa vie, sa biographie, c'est vraiment c'est inimaginable en fait. Je n'avais pas su que quelqu'un pouvait vivre une pareille vie ici sur Terre. Ou bien que quelqu'un a eu à vivre une pareille vie sur Terre. Et lorsque je l'ai découvert, j'étais vraiment... Je n'avais pas de mots en fait. C'était vraiment trop cool. Donc, voilà de quoi parle dans l'auteur. C'est la biographie, comme je l'ai déjà dit, c'est la biographie de cette dame. C'est une américaine. Elle est missionnaire au Mozambique. Elle a aidé plusieurs enfants. Alors, l'histoire, l'auteur en fait, c'est pas elle qui a écrit, c'est Henry Nissen qui a écrit, c'est un de ses visiteurs qui a fait peut-être, qui a fait, je crois, 6 mois au Mozambique et qui a eu à récolter les informations qu'il a rassemblées dans ce livre en fait. Et il dit par exemple, dans la première page, ce qui m'a marqué en fait dans le livre, les premiers chapitres, il parle de la vie de la femme. Il parle en fait de ses débuts, il parle du quotidien de la femme, comment est-ce qu'elle fait pour vivre avec ses enfants-là, ce qu'elle fait avec eux. Au deuxième chapitre, il parle de sa rencontre avec Dieu, pourquoi est-ce qu'elle a choisi le Mozambique, pourquoi est-ce qu'elle a eu à quitter l'Europe, le rêve américain même. C'est une américaine et ses parents étaient vraiment riches, ses parents étaient aisés. Elle vivait dans l'opulence en fait. Pourquoi est-ce qu'elle a dû quitter tout ça et elle est allée au Mozambique? L'histoire raconte au chapitre 2 que
Les parents de maman Heidi étaient chrétiens, ils croyaient en Dieu, mais ils ne croyaient pas, c'était pas les chrétiens des églises de réveil. C'était aussi pas des catholiques, c'était peut-être épiscopal, un truc de ce genre. Donc, ce qui fait que la nouvelle naissance, on ne parlait pas trop dans son église. Et voilà, certaines choses que les chrétiens nés de nouveau vivent, ils ne le vivaient pas, elle n'avait jamais entendu parler. Voilà, avant sa naissance, elle dit que ses parents ne parvenaient pas à avoir d'enfants. Et sa mère avait déjà perdu espoir, si bien qu'elle est partie adopter un garçon. Et c'est quelques années plus tard que Dieu leur a fait grâce, ils ont eu Heidi, cette femme. Mais quand Heidi est née, peut-être quelques temps plus tard aussi, le fils adoptif est carrément décédé. Et Heidi est tombée gravement malade. Là, elle était tellement malade qu'on se disait qu'elle allait mourir. Maintenant, son père a pris la décision. Il a pris un jour, il l'a prise dans ses bras et il a fait cette prière. Père, si tu guéris ma fille, si tu guéris Heidi, elle t'appartiendra, elle te servira. Donc je dirais la même prière en fait que Anne a fait pour Samuel. Donc c'est ainsi que Heidi est guérie et plus tard en fait encore ses parents ont eu leur petite soeur, donc c'est une famille de 2 enfants. Mais Heidi avait comme problème, elle ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire. Donc, ce qui fait que elle dit pour pouvoir avoir de bonnes notes à l'école, pour pouvoir s'en sortir à l'école, elle essayait de tout retenir ce que le professeur disait. Et c'est comme ça qu'elle parvenait à passer dans les classes supérieures. Elle ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire. Donc, voilà l'handicap qu'elle avait. À l'âge de 16 ans, ses parents l'envoient en Inde, je crois, ou 1 an à l'étranger. Maintenant, au début de son séjour là-bas, elle a été invitée par une amie qui l'a accompagnée dans l'église de réveil. C'est là en fait qu'elle écoute pour la première fois parler du salut et tout, et le reste, c'est là qu'elle donne sa vie à Christ et qu'elle commence à vivre par la foi. Maintenant, quelques temps après, elle va là-bas, elle commençait à prier elle commençait à prier pour sa destinée, elle priait pour que Dieu lui montre en fait ce qu'il a prévu pour elle. Et par la suite, un pasteur lui a fait cette révélation. Oui, Dieu va t'utiliser puissamment. Il va t'envoyer en Asie, en Asie, en Angleterre et en Afrique. Voilà tout ce qu'elle avait reçu comme prophétie pour sa vie. Et puis après le semestre, l'année, je crois, de bénévolat est finie. Elle est retournée en Amérique. Maintenant, arrivée là-bas, sa famille ne comprenait pas ce qu'elle vivait, ne comprenait pas son nouveau style de vie. Tout le monde prenait en fait un recul par rapport à ce qu'elle racontait, par rapport à ce qu'elle vivait. Mais sinon, déjà qu'elle était rentrée, elle a demandé une salle à son pasteur aux États-Unis pour s'occuper des drogués, des gens de la rue, des SDF et toutes les autres personnes malades. Quand les gens venaient, quand on leur donnait la salle, là, elle prêchait en fait l'évangile. C'est comme ça qu'elle a commencé à faire sa mission. Elle prêchait l'évangile, mais pendant ce temps, elle avait aussi un petit ami qui voulait l'épouser. Mais après avoir prié, elle a dit 3 à 2 semaines avant son mariage, elle a dû briser les fiançailles, annuler le mariage parce que elle n'avait pas la paix, elle ne sentait pas. Et elle ne sentait pas la chose. Et elle disait que l'homme qui voulait l'épouser n'était pas un appelé, il n'avait pas de mission. Il était juste là, il voulait faire sa vie tranquille. Mais elle avait la mission qui brûlait dans son cœur. Elle avait la mission qui brûlait dans son cœur. Elle avait l'appel pour les 3 pays que j'ai cités plus tôt. Les 2 continents et l'Angleterre que j'ai cités plus tôt. Alors, elle a dû briser les fiançailles, elle a dû annuler le mariage et elle a continué ses études. Oui, vous allez me demander comment elle a fait pour étudier. Ouais, pendant son séjour là-bas, pendant son année de bénévolat, après, pendant un culte, elle a été guérie et puis quand Dieu l'a visitée, elle savait lire, elle savait écrire. C'est ainsi qu'elle a étudié jusqu'à avoir son doctorat, jusqu'à avoir son doctorat, oui, en théologie. Voilà. Et puis, elle raconte par la suite comment est-ce qu'elle a fait pour rencontrer son mari, Roland Becca. Elle dit que pendant qu'elle était, en mission, Dieu l'avait envoyée en mission, je crois, en Mexique, oui.
Dieu l'avait envoyée en mission au Mexique et pendant qu'elle était en train de travailler pour Dieu, Dieu lui a dit que elle va épouser un Roland Becca. Et comme commentaire, il dit en fait que Dieu n'a pas voulu qu'elle épouse le mauvais Roland. C'est pourquoi il l'a précisé en lui donnant son nom de famille. Et puis elle disait que parmi ses amis, elle ne connaissait qu'un seul Roland et ils n'étaient pas très proches. Ils se sont connus il y avait peut-être de cela 12 ans. Alors, et par la suite, elle dit en fait dans son livre que euh, Dieu lui a également dit le jour de ses fiançailles, le jour que Roland devait demander sa main en mariage. Et c'est arrivé exactement le même jour, mais juste que c'est un peu arrivé plus tard, vers 22 heures. Alors, au chapitre 3, les chapitres suivants parlent en fait de Roland. Il parle un peu de sa vie. L'auteur lui a demandé pourquoi. L'auteur lui a demandé pourquoi est-ce qu'il a décidé d'épouser Heidi. Il raconte son histoire et il raconte son histoire et il dit qu'il avait écouté une fois et que la première fois qu'il avait écouté, Heidi était fiancée, donc du coup il ne pouvait pas s'approcher d'elle et son mariage était déjà prévu, mais il avait quand même au fond de lui, il sentait quand même au fond de lui qu'il aurait souhaité avoir une femme comme elle. Mais le fait qu'il soit fiancé, qu'elle était fiancée ou bien qu'elle était déjà avec un autre homme, l'a empêché en fait de faire le premier pas. Mais quelques années plus tard, il dit que Dieu lui a donné la force de mettre fin à cette relation, c'est pourquoi il a pu se lancer. Donc, voilà en fait ce qu'il dit. Et il dit qu'il savait depuis qu'il devait être missionnaire parce que il a eu ça de son grand-père avec qui il passait beaucoup de temps, qui était aussi lui-même un missionnaire. Et son grand-père avec une grande foi qu'il a retrouvée en sa femme, en sa future femme Heidi. Donc c'est pourquoi la première fois qu'il avait écouté et les fois qu'il a eu à discuter avec elle par rapport à sa mission de vie, par rapport à son amour pour le Seigneur, il savait directement que elle a quelque chose de particulier que je n'ai jamais rencontré en quelqu'un. Parce qu'il disait qu'il voulait quelqu'un, en fait, avec qui... Il voulait quelqu'un qui a une relation intime avec Dieu, mais et pas quelqu'un qui est chrétien juste parce que on chante bien à l'église et la communion fraternelle fait beau vivre, en fait. Donc il a dit non, il ne voulait pas quelqu'un de pareil, il voulait quelqu'un de très spécifique. Et il a trouvé cette personne en Haïti. Voilà un peu ce que je peux... Voilà les histoires qui m'ont vraiment touchée. Il dit, Heidi dit par exemple que elle ajoute encore dans son témoignage que euh, elle a dû prier plusieurs années, 20 ans pour voir la conversion de ses parents et 37 ans pour voir celui de sa sœur. Parce qu'elle a été beaucoup persécutée par sa famille et les voir revenir à Christ, c'était vraiment un grand ouf de soulagement. C'était une grande victoire qu'elle a eue. C'était une grande... Elle était tellement reconnaissante et joyeuse. Voilà ce qu'elle dit. Maintenant, elle raconte aussi son histoire de son aventure pour l'Afrique et particulièrement le Mozambique. Elle dit que pendant sa mission, elle est tombée malade, sa fille, ses enfants sont tombés malades, son mari aussi est tombé malade, on se disait même qu'ils allaient mourir, mais Dieu a fait grâce. Elle raconte comment un jour elle devait aller à l'église et qu'il n'y avait pas assez de carburant dans le réservoir. Elle a prié et puis elle a vu comment l'aiguille du carburant est montée elle a pu arriver à destination. Elle raconte aussi comment elle a eu des problèmes au Mozambique et qu'elle devait nourrir beaucoup d'enfants. Mais elle n'avait rien à manger. Et une femme est venue leur donner une petite assiette de riz avec une petite sauce. Mais Dieu a multiplié en fait le peu qu'ils avaient, si bien que tout le monde a pu avoir de quoi manger. C'était un peu comme la multiplication de pain que Jésus avait eu. Bon, voilà. Et par la suite, elle raconte comment les enfants pas elle, l'auteur écrit comment les enfants elle a encadrés depuis le bas âge sont devenus grands et d'autres se sont mariés, d'autres ont travaillé, d'autres sont devenus également pasteurs, d'autres ont eu des enfants et ils ont grandi en fait dans leur foi. Elle partait rassembler les enfants qui étaient dans les rues,
les enfants qui étaient abandonnés, qui vivaient dans la délinquance juvénile, et elle les ramenait dans son orphelinat et elle s'occupait d'eux. Elle dit elle ne pouvait pas le faire sans la force de Dieu. Et elle raconte en fait d'autres histoires qui sont vraiment intéressantes. Vraiment, ce livre est bourré d'histoires. Je ne vais pas tout raconter. Je vous ai raconté ce qui m'a vraiment le plus marqué. Si vous êtes peut-être missionnaire, si vous avez cet appel, si vous voulez aller en mission, si vous voulez soutenir les missionnaires, si vous avez à cœur de soutenir les enfants et vous ne savez pas comment ça se passe, et peut-être Dieu vous parle et vous doutez encore. Vraiment, voici un must-have pour vous. Voici un livre qui va vraiment booster votre foi, qui va vraiment vous aider. Ceci aussi est un livre pour ceux qui aiment la lecture, qui aiment découvrir, qui aiment lire les biographies comme moi. Les biographies ce sont des trucs réels, les choses que les gens ont vécues. Ça inspire vraiment beaucoup et ça motive, ça booste. Donc voilà ce que je peux dire de ce livre. Malheureusement, il n'est pas disponible. Je n'ai pas encore trouvé, je préfère le dire ainsi, je n'ai pas encore trouvé le lien Amazon. Je n'ai pas encore trouvé disponible sur Amazon. J'ai la version allemande là. Sinon, j'ai trouvé sur d'autres sites, mais la version anglaise. Je vais mettre ces versions-là que j'ai trouvées dans ma boîte, dans la boîte de description. Maintenant, si ces sites-là sont fiables ou pas, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas dire. Mais je pense que si vous avez peut-être besoin de ce livre, si vous avez besoin d'en savoir plus par rapport à ce livre, vous pouvez peut-être aller demander en librairie. Je pense que là, ça ne pourra pas manquer. Votre libraire pourra peut-être même le commander pour vous. Je pense que là, c'est plus sûr que de peut-être entrer ces données sur un site internet dont on ne connaît pas la fiabilité. Donc voilà ce que j'avais à raconter pour vous aujourd'hui. Pour les chrétiens, si tu es chrétien, tu es célibataire, tu te dis est-ce que Dieu donne encore les maris? Si tu as déjà ton appel, tu es missionnaire et tu as peur de te lancer, ce livre c'est pour toi. Elle répond vraiment beaucoup à beaucoup de questions. Si tu es chrétien, tu pries depuis pour ta famille et qu'elle ne vient pas à Christ, ce livre est pour toi. Ça te donnera encore la foi, ça te donnera encore la force d'aller de l'avant et de continuer à espérer, à prier. Car ce qu'il a fait dans sa vie, dans la vie de maman Adi, ce qu'il connaît et ce qu'il continue de faire, il peut aussi le faire dans la tienne. Alors, à plus tard. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre livre. Si vous avez des préférences, n'hésitez pas à écrire en commentaire ou à m'écrire par message privé. J'en tiendrai compte pour les prochaines vidéos. Alors, à plus tard et bye bye.